Bonjour, aujourd'hui on parle de stratégie au chipping. Autour des greens, beaucoup de joueurs choisissent instinctivement l'approche levée. Mais dans la majorité des cas, l'approche roulée est plus sûre. C'est très simple. Une approche levée nécessite un swing plus long et plus de vitesse. Une approche roulée, elle exige un swing plus court, moins de vitesse. Il y a donc moins de choses qui peuvent mal se passer. Moins le swing est long, plus le contact est prévisible. Pour une approche roulée, le point clé, c'est le point de chute. Je recommande de faire atterrir la balle à quelques mètres sur le green. Comme ça, on évite d'atterrir avant le green, qui peut provoquer un rebond imprévisible. Il existe des repères généraux, mais attention, ce sont des bases que vous devez tester vous-même. En conditions normales, faire 7, 1 quart vol, 3 quarts roule. Faire 9, 1 tiers vol, 2 tiers roule. Wedge 52, 50-50. Mais la vitesse du green, la pente et le lie changent tout. Le meilleur exercice, jouer le même chip avec 3 clubs différents. Si possible, faites atterrir votre balle sur une zone plate. Une balle qui atterrit sur une pente devient immédiatement moins prévisible. En montée, je prends généralement plus de clubs. Pourquoi? Parce que trop de loft crée trop de spin et la balle s'arrête trop vite dans la pente. Ouf, pas mal. Savvy disait que la fin de chaque coup de petit jeu est un putt. La balle ralentit et peut beaucoup tourner. Très souvent, la meilleure option c'est le putter, et parfois même un hybride. Todd Hamilton a gagné l'Open en 2004 en utilisant régulièrement son hybride autour des greens de Royal Troon. L'hybride sort plus chaud, traverse mieux l'herbe rase et on fait simplement un mouvement de putting. Si la balle est contre le fringe épais, le putter peut se bloquer. Dans ce cas, j'aime utiliser un wedge en belly wedge. Le mouvement est le même que le putter. L'hybride est aussi une option. Si la balle est enfoncée dans le rough, je la place un peu plus arrière dans le stance. Poids vers l'avant et ensuite je garde la même action. Pourquoi ces changements? Parce que ça me permet d'avoir un angle d'attaque qui est plus descendant, ce qui me permet d'éviter beaucoup de rough derrière la balle. Le club touche moins d'herbe avant le contact avec la balle. La balle sortira plus basse avec moins de spin, donc beaucoup plus de roule. Si la balle est bien posée sur l'herbe, le danger c'est de passer en dessous de la balle. Dans ce cas, je préfère un mouvement monobloc avec la sensation de balayer. Sinon, le club peut facilement glisser en dessous de la balle. Ouf, presque dedans. Sur une pente montante, j'aligne mes épaules avec la pente et je prends un stance qui est plus large pour me stabiliser. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter le club qui plante derrière la balle. On cherche à recréer les mêmes contacts qu'à plat, le club qui glisse sur le sol. La balle sort plus haute, donc je prends moins de loft. Ici, un pitch à la place de mon 56. Même logique en descente. J'aligne mes épaules avec la pente et j'élargis mon stance. Ça améliore la qualité du contact. La balle sortira plus basse, donc je prends plus de loft. Parfois, on a besoin de hauteur. Dans ce cas, je prends mon club le plus lofté, pour moi le 60 degrés. Je fais un swing long
fluide avec les mains très relâchées. Mais ce coup demande un lie parfait. Si le lie n'est pas parfait, on ne prend pas de risque. On la met longue, on prend 2 potes et on avance. Bien scorer, c'est éviter le gros chiffre. La stratégie au chipping, ce n'est pas faire le coup spectaculaire, c'est choisir l'option le plus simple. Moins d'amplitude, moins de loft, moins de risque. Amusez-vous bien.